Holloway, il est clairement connu pour avoir un cardio de malade, il fait craquer ses adversaires. Max Holloway, depuis ces dernières années, il mixe beaucoup plus, donc oui, il est droitier. C'est le genre d'adversaire qui est capable de changer de stance de gaucher à droitier au milieu d'un combo. Je pense que ça peut être des petites différences entre ce combat et le prochain qui arrive ce week-end, qui peuvent faire une grosse différence sur le résultat. Une autre chose que Dustin Poirier pourrait utiliser, ça peut être son avantage en grappling. On a pu le voir, il a takedown une fois, il est arrivé au grappling quelques fois dans ce combat. C'est pas un combat de striking, c'est un combat de MMA. On va voir si Poirier mixe un petit peu plus sur ce combat ou s'il reste vraiment en striking. Salut tout le monde, aujourd'hui on fait la présentation du gros combat ce week-end UFC 318. En main event, on a Max Holloway qui va défendre sa ceinture BMF contre Dustin Poirier, l'Américain, qui apparemment va faire son dernier combat ce soir-là. En tout cas, c'est ce qu'il a annoncé. Je ne sais pas si c'est sûr et certain, mais c'est ce qu'il a annoncé. Donc gros événement, grosse soirée de combat. On va plonger directement dans le reste de la carte et ensuite on va analyser ce combat le plus profondément possible. La carte est pas mal du tout. Bon, c'est un UFC numéroté, donc comme d'hab, pas mal du tout. Vers le début, milieu de la carte, on a notre ami Jimmy Crute, un Australien. L'un des premiers mecs avec qui je me suis entraîné en MMA il y a un peu moins de 10 ans maintenant. C'était à Melbourne au tout début. Ça date, il était à peine pro à l'époque et moi c'était vraiment mes premiers cours MMA. Donc on va voir ce que ça donne pour lui, en tout cas j'espère qu'il va gagner. On a aussi sur la carte Robert Valentin, le Suisse de Neuchâtel. Pareil, je m'étais entraîné avec lui pendant un mois ou deux quand j'étais en Suisse en 2021 si je dis pas de bêtises. Middleweight, là il combat Ateba Gauthier, un Camerounais. Je ne le connais pas, mais par contre je regarderai clairement ce combat. J'espère que ça va bien se passer pour notre ami suisse Robert Valentin qui avait perdu son premier combat à l'UFC contre un gros grappleur. C'était un combat un petit peu chiant à voir. Malheureusement, il a combattu un adversaire qui avait un petit peu un jeu où il fermait tout simplement. Donc là, j'espère qu'il va avoir plus de chances de s'exprimer et de vraiment montrer ses capacités. C'est un gros combattant et je suis sûr qu'il peut faire très bien cette division. On a d'autres gros combats. Marvin Vettori contre Brendan Allen. Brendan Allen, on se souvient qu'avait perdu contre Nassourdine à Paris l'année dernière. Ensuite, sur la main card, on a Patricio Pitbull qui arrive de Bellator. Pour ce premier combat à l'UFC, il va combattre contre Danny Gay, donc c'est loin d'être un combat facile. On va voir ce que ça donne. Chez les welterweight, Kevin Holland contre Daniel Rodriguez. Ça, c'est un match-up un petit peu bizarre, sachant que Rodriguez n'est pas classé et que Holland a combattu beaucoup de mecs bons, mais ok. Paulo Costa qui revient également contre le Russe Roman Kopylov. Et bien entendu, le main event, gros combat, Max Holloway contre Dustin Poirier. Ça va être la troisième fois qu'ils s'affrontent. La première fois, ils se sont affrontés à l'UFC 143 en 2012. Donc ça fait plus de 13 ans maintenant qu'ils se sont affrontés la toute première fois. Max avait seulement 4 combats pro à l'époque. Il a énormément progressé. Ils se sont également affrontés une seconde fois. C'était cette fois-ci à l'UFC 236 en 2019, donc il y a quand même plus de 6 ans aussi. Et les deux fois, c'est Poirier qui a eu la main levée, qui a gagné ces deux combats. La première fois en 2012, c'était au premier round. On voyait un petit peu le manque d'expérience de la part de Holloway. Il s'est fait amener au sol, il était dans une position un peu de merde où il était à la fois en triangle et à la fois en clé de bras. Donc il a tapé un petit peu sur les deux. C'était vraiment une position de merde qu'il ne faut vraiment pas être en combat. Et sur le deuxième combat, c'était un combat beaucoup plus serré qu'on va analyser juste après pour voir justement les choses qu'il devrait refaire ou ne pas refaire. Poirier avait plus de puissance et Max Holloway avait plus de volume en général, mais Poirier avait réussi à en sortir vainqueur. Et comme je disais précédemment, apparemment Poirier, ça va être son dernier combat, donc c'est un bel hommage pour lui. Ils font ce combat dans la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. C'est un très bel hommage pour son dernier combat qu'il ait lieu là où il vit, là où il s'entraîne. On va voir ce que ça donne, gros combat. Avant de passer à l'analyse des combattants, une fois de plus, merci à Winamax qui sponsorise cette vidéo. Les gars, vous savez déjà, pour les nouveaux inscrits, Winamax vous rembourse en cash jusqu'à 100 € si jamais vous avez perdu votre premier pari. Et il vous donne également 10 € supplémentaires pour les nouveaux inscrits, les gars. Donc, vous utilisez mon code JOUCE10, vous aurez le droit à tous ces avantages. On joue pas des millions. Si vous êtes mineur, pas le droit de jouer. Et si vous gagnez, dites-moi en commentaire ce que vous avez gagné. Avant de faire l'analyse de ces combats, on a la cote de Dustin Poirier juste là. On a la cote de Max Holloway juste là.
Maintenant, on passe à l'analyse des combattants. On commence par l'analyse du challenger à cette ceinture BMF, Dustin Poirier. Donc Dustin, 36 ans, il a un record de 30 victoires et 9 défaites et 1 no contest. Sur ces 30 victoires, il en a 16 par KO ou TKO, donc plus de la moitié, 7 par soumission et 7 par décision. On peut voir qu'il est assez complet, c'est vraiment réparti. Bien entendu, on voit la puissance debout avec ses 16 KO, mais aussi on voit qu'il est bon au sol et qu'il peut aller au bout d'un combat. Au niveau de la taille, Dustin, il fait 1m75 et il a un reach d'1m85. Il vit en Louisiane, mais il s'entraîne à American Top Team en Floride. Pour ce qui est de Max Holloway, il a un record de 26 victoires et 8 défaites. Sur ces 26 victoires, il en a 12 par KO, 2 victoires par soumission et 12 victoires par décision. Donc on peut voir qu'il a moins de victoires au sol et un tout petit peu moins de victoires par KO, mais beaucoup plus par décision. Holloway, il est clairement connu pour avoir un cardio de malade. Il fait craquer ses adversaires au mental. Il met la pression. Au bout d'un moment, ça commence à flancher. Soit il arrive à les mettre KO ou TKO, soit il gagne d'une décision assez claire la plupart de ses combats. On va voir s'il arrive à faire ça contre Dustin Poirier pour leur 3e combat. Max, il mesure 1m80 et il a un reach d'1m75. J'avoue que quand je vois les stats, ça m'étonne un petit peu parce que 1m75 de reach pour Holloway et 1m85 de reach pour Poirier, ça m'étonne. Je pense pas qu'ils aient 10 cm de différence de reach d'un doigt à l'autre. Mais en tout cas, c'est ce qu'il y a écrit sur le truc. Mais il y en a qui donnent des fausses informations, je le sais, je l'ai vu dans le passé. Donc voilà, des fois, les reach ou les tailles que vous pouvez voir sur les topologies sur Internet peuvent être un petit peu faussées. J'aimerais bien voir l'un dos à l'autre, les bras tendus et voir s'il y a vraiment 10 cm, mais j'en doute fortement. Surtout sachant que Max Holloway fait quand même 5 cm de plus en taille. Donc c'est ça qui paraît encore plus bizarre. Je doute que Max ait des tout petits bras par rapport à sa taille, surtout vu son style et vu la qualité de sa boxe. Mais ça, c'est ma propre analyse. Du coup, on va réanalyser ce deuxième fight qu'ils ont eu en 2019 quand ils avaient combattu pour la ceinture des lightweight. On ne va pas réanalyser le premier combat tout simplement parce qu'il n'y a pas grand-chose à prendre. C'est un combat qui allait assez rapidement. C'était il y a 13 ans. Le combat n'a rien à voir en termes de compétences techniques et même physiques par rapport à ce que ressemblent les combattants maintenant. Donc voilà, le dernier combat, c'est beaucoup plus réaliste. Il y a des bonnes choses à prendre et on va passer quelques temps dessus maintenant. Bien entendu, gaucher contre droitier, Poirier et gaucher, donc ça change pas. Par contre, on peut voir que Max Holloway, depuis ces dernières années, il mixe beaucoup plus. Donc oui, il est droitier, mais il mixe beaucoup plus en fonction de qui il a en face et aussi dans ses combos. Il ne change pas seulement quand il est hors de la zone de danger. C'est le genre d'adversaire qui est capable de changer de stance de gaucher à droitier au milieu d'un combo. Et ça, c'est une chose qui est quand même pas du tout facile à faire, mais il est très très bon. Il se dit toujours que c'est le meilleur boxeur à l'UFC. Et l'une des raisons pour laquelle il pense ça, il a vraiment un très très bon footwork pour la division et pour tous les combattants UFC en général. On peut voir dans ce premier round, ça fait quelques temps quand même que Poirier il devient très agressif, qui fait des gros impacts à chaque fois qu'il touche, il fait mal. Et là, il devient un petit peu trop agressif. On peut voir juste là. Et au moment où il devient trop agressif, il se fait contrer par un très beau crochet gauche. Au moment où il avance, le timing est bon. Ça passe par-dessus la main droite. C'est magnifique. Et derrière, tout de suite, Max Holloway qui garde la pression et qui continue avec des combos de 5, 6, 7, 8 punch parfois et garde vraiment le volume. Max, c'est pas le genre de mec qui cherche à frapper fort. Il cherche pas forcément à mettre le KO sur un punch, mis à part dans les 10 dernières secondes, comme on l'a vu sur l'UFC 300, comme vous pouvez voir juste là. Par contre, niveau volume, il touche beaucoup. Là, on peut voir, il continue, il met la pression doucement, mais au bout d'un moment, cette fois, c'est Poirier qui retouche fort, et là, il renvoie une grosse main droite par-dessus. Au moment où Max Holloway, il se remet sur le pied arrière à cause de la pression, regardez son footwork. On peut voir, il a pied droit avancé, donc il est en gaucher, il commence le combo comme ça. Là, il avance avec son pied gauche, ça lui permet de vraiment raccourcir cette distance, ce qui va le permettre de toucher Max. Max, il est grand. Comme j'ai dit, il a menti, cet escroc sur la taille des bras. Je suis sûr qu'il a les plus grands bras que ça. Ça permet à Poirier de se rapprocher au niveau de la distance au moment où il change de stance. Et là, il va revenir encore en droitier et toucher par-dessus avec sa main droite. Ça touche fort. On peut le voir directement sur la tête à Max. Ça lui a fait très mal. Et Poirier, il peut le voir, il peut le sentir. Croyez-moi, quand vous touchez un mec fort, vous pouvez le voir dans les yeux du mec et vous savez. Et il sait que vous savez. Et c'est là où il garde la pression. Et il essaye de remettre du dégât lui-même. Clairement, il fait des beaux dégâts. Sauf que Max, il a un menton de l'enfer.
il en prend des belles tout le temps et il arrive à rester debout. Mis à part son dernier combat contre Ilia Topuria où il s'est fait mettre KO, mis à part ça, c'est pas du tout le genre de mec à se faire mettre KO facilement. Il a vraiment un gros menton, il a combattu des mecs qui frappent très fort et il arrive toujours à résister. Donc c'est très impressionnant. C'est pas forcément une stat que tu vas voir dans le sens où tu veux pas te faire beaucoup toucher en combat, mais sans parler des stats qui sont bonnes ou mauvaises pour notre cerveau, c'est clairement un atout qu'il vaut mieux avoir en combat si jamais tu te fais toucher. Et là, c'est clairement le résumé de ce round. On peut voir que Poirier, il garde le volume quand même la plupart du temps sur ce combat. Il lui a fait assez mal au début du round et derrière, il arrive à garder le volume et vraiment avoir les impacts les plus solides à chaque fois qu'il touche fort. À chaque fois que ça touche fort, ça vient de la part de Dustin Poirier et ça lui donne le round assez facilement sur ce combat. Sur le round 2, c'est un petit peu différent. On peut voir que Max, il commence très bien. Il arrive à vraiment prendre le dessus en termes de contrôler la distance et moins se faire toucher sur des gros impacts en tout cas. Et il arrive à garder le volume un petit peu plus élevé que ce que fait Dustin Poirier. Mais malheureusement, malgré qu'il gagne toute la première partie du combat, toute la première partie du deuxième round, il va se faire toucher assez durement juste là. Overhand de la part de Poirier. Et derrière, on peut le voir, il tombe, il est quasiment knockdown, pas totalement, mais on peut voir sur les réactions et aussi de la façon dans laquelle il marche en arrière qu'il est plus là, et il tombe, il s'écroule, il se rattrape quand il peut sur la cage. Et Poirier, pareil, comme j'ai dit précédemment, il le voit dans ses yeux, il le voit dans son comportement, comment il est visuellement, et il continue la pression sur cette dernière minute, et il va continuer à frapper fort, refaire des dégâts, et ça lui donne le round. C'est ça qui est fou dans ce sport. Tu peux gagner tout un round, tu gagnes les 4 premières minutes, mais derrière, tu perds la dernière minute du combat, et voilà, il perd le round comme ça. Là, à la fin du deuxième round, c'est clairement 2-0 pour Poirier. Troisième round, Max arrive à avoir du beau volume. Poirier touche à des moments opportuns. Et on peut voir sur la dernière partie du round, c'est ça qui m'intéresse. Quand les deux commencent à être bien épuisés, on peut voir Max qui va toucher assez fort dans cette dernière minute 30. Et je pense que ça peut un petit peu lui donner le edge, vraiment le petit avantage sur ce troisième round qui était assez serré. Parce qu'il a un volume un tout petit peu plus élevé que Dustin Poirier et je pense qu'il gagne ce round vraiment avec le volume. On peut même voir sur la fin du round, Poirier, il est épuisé et il essaye d'aller sur une séquence de grappling sur les 50 dernières secondes où il y croit même pas de terminer le takedown, mais il est vraiment en mode double leg et body lock. Il reste là en mode donne-moi du temps pour résister, pour me reposer. Au moins, je repars frais sur le quatrième round. Et ensuite, on est dans les championship rounds. Donc, quatrième et cinquième round, c'est là où il faut vraiment puiser profondément dans ses réserves. Les deux, ils sont à la mort. Et on peut voir que Poirier, il change son game plan. Au début du round, il va commencer à lui faire croire qu'il est parti en mode je vais reculer. Et au moment où Max, il avance un peu trop, Poirier en profite pour changer de niveau et shooter dans les jambes. Il a la tête à l'extérieur et il arrive à le pousser sur la cage. Max se relève immédiatement, mais ensuite, Dustin le remet au sol. Et pareil, c'est un échange où il n'y a pas forcément de dégâts de fait. Mais là, rappelez-vous les gars, on est en 2019, c'est noté vraiment. Aussi, les takedowns comptent énormément. Le contrôle au sol compte énormément. Et ce genre de choses. Là, au jour d'aujourd'hui, en 2025, c'est un petit peu différent. Ça va être vraiment les dégâts plus que juste le contrôle au sol à rien faire. Mais là, il gagne cette minute clairement du fait qu'il contrôle la position. Et sachant que le reste du round va être un petit peu serré, ça pourrait lui avoir donné l'avantage sur ce round et donc indirectement le combat. Il se relève, mais bon, ça lui a pris 1 minute 15 à se relever et à reséparer. Ça lui donne déjà un gros avantage dans ce round. Mais on peut voir clairement sur la tête de Poirier qu'il est épuisé. Mais il a encore énormément de puissance quand il frappe, ça touche fort. Ce que j'aime beaucoup aussi chez Max, c'est comment il mixe entre la tête et il retourne au corps et il revient à la tête. Et il mixe vraiment ses combos. Et surtout quand tu vois contre un mec comme ça qui est fatigué, tu vas lui mettre des gros coups au corps, croyez-moi, ça va encore plus puiser son énergie. Et aussi la défense, ça va faire en haut, en bas, en haut, en bas. Au bout d'un moment, ça peut ouvrir et ça peut faire mouche et ça peut vraiment faire mal. Max fait ça très bien et c'est aussi une chose que Jack Della, par exemple, qu'on a pu voir dans des analyses précédentes, fait très bien. Quand les mecs arrivent à faire des longs combos, ils arrivent souvent à mixer haut, bas, haut, bas, haut, bas et au bout d'un moment, ça touche et ça fait des vrais dégâts. Je pense qu'il lui donne le quatrième round, en plus de cet avantage de grappling sur la première minute 15, minute 20 de ce quatrième round. Au moment où Max devient un petit peu trop agressif, Poirier arrive au clinch et lui envoie un gros coup de genou
qui va toucher la pommette de Max Holloway et lui ouvrir et faire des gros dégâts. En tout cas, dites-vous, les juges, c'est ça qu'ils voient. Ils voient du sang direct qui coule, ils se disent, ok, dégâts. Le sang, ça veut pas forcément dire dégâts, mais dans la tête des juges, ça veut souvent dire ça. Et là, clairement, il a mis un nœud sur le round, ça lui donne le 4e round. Et donc, le combat, vous vous rappelez, Max avait seulement gagné le 3e round. Là, maintenant, c'est 3 rounds à 1. Donc voilà, mis à part s'il arrive à le mettre KO sur le dernier round, le combat sera normalement pour Poirier. Le dernier round, c'est un beau round aussi. C'est assez serré, ça envoie des deux côtés. On peut voir que les deux sont épuisés, mais bon, le volume reste quand même assez haut. Ça feinte beaucoup plus, par contre, ça prend un petit peu plus son temps, mais quand ça frappe fort. Et résultat final, Dustin Poirier qui prend le round également, vu que les 3 juges donnent la victoire pour Dustin Poirier, 49-46, ce qui veut dire 4 rounds à 1 round, vainqueur Dustin Poirier. Donc voilà, c'était un combat où il y a beaucoup de choses à prendre. Je pense que ça peut être des petites différences entre ce combat et le prochain qui arrive ce week-end, qui peuvent faire une grosse différence sur le résultat. On va voir. Là, clairement, la différence, c'était le volume de Max qui a donné beaucoup de difficultés à Poirier. Et pour Poirier, c'était clairement la puissance. Il frappait beaucoup plus fort. Par contre, il faut se rappeler, à l'époque, Max, il montait à peine en 70. Il a vraiment fait l'aller-retour chez les lightweight. Là, maintenant, il est implémenté chez les lightweight. Il a pris du volume, il a pris de la puissance. Est-ce que Poirier va réussir à toujours avoir cet avantage physique? J'en suis pas sûr, mais peut-être on aura la réponse d'ici quelques jours. Une autre chose que Dustin Poirier pourrait utiliser, ça peut être son avantage en grappling. On a pu le voir, il a takedown une fois, il est arrivé au grappling quelques fois dans ce combat. Tu peux gagner des échanges au grappling sans forcément aller au sol. Max, comme on a pu le voir dans ses dizaines et dizaines de combats à l'UFC, il est difficile à amener au sol et il est difficile à garder au sol. Par contre, je pense que Dustin peut faire des beaux dégâts ou gagner des échanges au clinch ou même sur la cage, le garder un petit peu ici, se permettre quelques secondes, quelques minutes de repos pour reprendre sa respiration et ensuite pouvoir assumer le volume que Max Holloway va lui donner en face. C'est pas un combat de striking, c'est un combat de MMA. On va voir si Poirier mixe un petit peu plus sur ce combat ou s'il reste vraiment en striking, on verra. Et pour ce qui est d'Holloway, je pense qu'il va falloir qu'il continue à garder le volume comme il l'a fait sur la plupart de sa carrière. Mais cette fois-ci, qu'il arrive vraiment à rester focus sur cette dernière minute 30 de chaque round, là où il a perdu pas mal de rounds sur ce combat qu'on vient d'analyser. Parce que t'as beau gagner les 3 minutes 30 au début du round, si tu perds la dernière minute 30, tu vas sûrement perdre le round au vu des juges. Donc, il va vraiment falloir qu'il soit focus sur cette dernière partie du round, qu'il ne rentre pas dans la puissance de Poirier et qu'au vu des juges, ils ne prennent pas trop de dégâts physiques. Voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé cette présentation. Dites-moi qui vous pensez va sortir vainqueur de ce combat pour la ceinture BMF. En tout cas, j'ai hâte de le regarder les gars. Pour moi, j'ai sûrement un combat qui arrive bientôt et je vous annoncerai ça très rapidement. Let's go. T'inquiète, ils vont s'abonner.